Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qu'il va y avoir sur le stand de Republic of Gamer à la PGW. Et on va regarder tout de suite avec AMD, Ryzen, Republic of Gamer, avec les stands, avec tous les PC Hatsune Miku que vous en avez là. Ils sont incroyables. Et franchement, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Le like, l'abonnement, c'est parti. À tout à l'heure. On se retrouve actuellement sur le stand d'Asus là, on est sur Rogue. Et là les gars, je vais vous montrer quelque chose. Regardez-moi ce monde. Voilà, il est 10h les gars ce matin, samedi. Le monde de ouf qu'il y a, c'est incroyable. Coulisses de Rogue. Donc là on a deux belles Rogue destriers les gars. Et le mode de chez Axiom Modding, il est juste phénoménal. Et du coup évidemment, les présentations des Rogue, Xbox Live, Axiom Modding, il a fait un boulot de fou. Mec, si tu vois cette vidéo, sache que t'es un monstre. Il est incroyable. Ce présentoir est incroyable. Alors, on n'est plus dans les coulisses, on est actuellement dans l'espace où on va pouvoir on peut essayer les PC, les consoles chez Asus Rogue. Donc on est vraiment. Attendez, je vous montre. On a de l'essai sur les Rogue Ally, donc le Rogue 9 Pro. Hop. Ouais. On a vu plus gros en termes d'Xbox Live à la Gamescom. Les gars, c'est juste une télé. Hein, Messieurs, dames, du coup, on est sur le stand d'Asus au niveau des écrans. Et actuellement, du coup, on est sur la technologie du 4K True Black. Donc, le XG32 UCWG. Donc, 4K True Black Glossy. On est à 4K, en Ultra HD 330 Hz. Et pour ceux qui veulent de la Quad HD, vous avez son petit frère qui est juste ici actuellement. Donc on est pareil sur le XG27 AQDPWG en 500 Hz. On est en 500 Hz Quad HD. Et franchement, le True Black pareil glossy. La lumière, je vais vous montrer avec le téléphone ce que ça donne quand vous envoyez la lumière. Regardez ça. Elle est écrasée par le True Black tellement en fait elle récupère toute la lumière. Donc c'est incroyable. Et il n'y a que chez Asus Rogue que vous retrouvez cette techno là. Et c'est une très bonne techno. 0,3 millisecondes de réponse, enfin 0,03 millisecondes de réponse. Là, techniquement, allez, il reste pas beaucoup pour faire du zéro parfait. Mais alors là, ce sera peut-être bientôt ça. Mais pour l'instant, on a de très bons écrans avec des très bonnes vitesses. Ah, ils sont incroyables. Incroyables. Et du coup, évidemment, donc on est à Paris Games Week, mais là je retrouve mon coup de cœur de la Gamescom, messieurs, dames, le Hatsune Miku, qui est juste incroyable. J'ai pu le tester sur place, j'ai pu voir le montage chez mon ami Jigfio actuellement qui a fait le PC, qui aura peut-être mis le montage bientôt sur YouTube, je sais pas encore. Mais en tout cas, pareil, j'ai pu tester j'ai pu le tester, j'ai pu le programmer, j'ai pu jouer aussi avec les composants, les périphériques qu'il y avait avec. Et franchement, ce PC, il est incroyable. Le Rio 4, il est juste dingue en termes d'écran. On n'a pas actuellement la 5080 qui va avec, parce que du coup, on a Paris Games Week avec une collab AMD et non Nvidia. Donc, vous avez actuellement une teuf, mais je vous montrerai des images de la 5080 chez Hatsune Miku. Mais en tout cas, regardez-moi cette pépite. Avec un Rio 4 Hatsune Miku, on a une X870E Hatsune Miku, donc AMD. On a actuellement une Rock Thor 1200 watts, messieurs dames. 1200 watts, c'est énorme. 1200 watts. Et le Helios, évidemment, boîtier Helios 2 avec des mises à jour des USB, 3 USB-A et 3 USB-C. Et la refonte, elle est juste incroyable. La refonte du nouveau Hatsune Miku est juste incroyable.
Et là du coup, hop, qui dit Hatsune Miku, évidemment, on a aussi ce magnifique setup qui va avec. Donc on a la souris, on est sur la mini wireless mouse, le tapis de souris qui va bien justement, qui est le Tough Gaming P1. On a même le casque H1 Gen 2, voilà. H1 Gen 2, on a le clavier, donc pareil, toute la gamme c'est que du Tough. Clavier K3 Gen 2, qui par contre, je sais pas ce que ça va donner à la vidéo, mais on verra bien. Voilà, par contre, ah oui, parce que du coup, on a non seulement les périphériques Hatsune Miku qui sont en Tough, par contre, on est sur un écran ROG Hatsune Miku. C'est la personnalisation jusqu'au bout, quoi. La cravate dessinée avec le Hatsune, la collab juste ici, le mât Hatsune Miku jusqu'au bout. Ah, l'arrière de l'écran, il est incroyable. Hein. Et pareil, on est sur un quad HD à 260 Hz. Est-ce que ça me rend plus fort sur Call of? Hop, ah bah. Bon. Bon, c'est pas pour moi les jeux en fait, les jeux FPS. Ça m'a pas rendu plus fort. Enfin, c'est pas grave, le setup est beau quand même. Bon bah ouais. Allez, salut. Je présente le Waterblock Ryujin 3 où justement la pompe elle est dissociée, on peut faire ce qu'on veut avec et du coup elle est reliée à un système de Waterblock complet. Et là par contre ça c'est bien d'avoir mis ça et franchement la configuration est juste incroyable. Un peu plus tard dans la journée, on aura Lily les amis, on fera des jeux avec lui dans quelques instants. Mais Nico Coleman du portail qui aura envie de monter sur sa live. Donc on attend de vous un gros bordel dans quelques minutes, vous pourrez monter sur cette partie, remporter des péris, des claviers, des écrans, ça nous intéresse. Tu m'étonnes. C'est bon. C'est pas évident. Mais comment se fait? C'est quand même bizarre. Voilà, c'est incroyable. Du coup là on se retrouve devant le stand Cougar actuellement et alors là ils nous ont des boîtiers les gars. Honnêtement c'est pas mal, ça se fait dans l'actualité parce que là on a ce boîtier, le CFV 235 avec justement la partie ventilation que vous avez ici pour récupérer, pour bien séparer la partie boîtier avec un écran, regardez-moi la taille de l'écran, l'écran comme ça sur le côté avec les USB justement sur le latéral pour ne pas avoir à galérer à venir devant machin. C'est des beaux, c'est des boîtiers qui sont en train de se faire chez Cougar, ils ont l'air d'être pas mal. Et alors là celui-là les gars, celui-là pour tous ceux qui mettent des pop dans leur boîtier, là c'est votre boîtier parfait. Le boîtier il a été pensé uniquement pour ça. Il est incroyable. Et là on est sur le FV210, on prendra les photos des références, on mettra les références sur la vidéo. Et ils sont incroyables, ils ont bien joué Cougar là sur ce boîtier. Bon après là on a pour ceux, les extrêmes, ceux qui veulent des trucs toujours différents, qui cassent les codes, les boîtiers complètement de travers, voilà.
C'est ceux qui veulent toujours se distinguer des autres en mode j'ai pas un boîtier normal, j'ai un boîtier un peu spécifique. Mais en tout cas voilà. Ils sont magnifiques. Après avoir une terme de prix, et on va regarder du coup ce qu'ils ont d'autre chez Cougar avec d'autres boîtiers. J'ai vu qu'il y avait des périphériques, ils ont même des écrans, mais à confirmer. Je vous dis ça tout à l'heure. C'est parti. Là les gars, alors je vous rassure, on n'est pas à l'envers, on est bien à l'endroit. Le boîtier Omnix les gars, en fait, vous avez bien les USB en avant, l'alimentation qui est ici, mais toute la config est dans l'autre sens. C'est un concept franchement que je trouve ça peut être pas mal. Avec des gros ventilateurs, j'ai vu on a des ventilateurs qu'on peut mettre en 160 dedans. On a bien la partie méchée en façade qui vient en fait qui vient faire l'arrière au final. Donc double ventilo en 160, c'est un gros boîtier avec une deuxième chambre à l'arrière où je pense qu'on va avoir de la place pour mettre une grosse alimentation aussi. Le gros espace à l'avant, pareil, méché avec tous les USB en frontal, il est incroyable. Alors là les gars, c'est incroyable. On a toujours dit, oui, ton PC il fait pas le café. Et bah si, justement, chez Deepcool les gars, le PC il fait le café. Maintenant il n'y a plus d'excuses, vous pouvez prendre votre café et avoir un PC gamer. Et c'est incroyable. If you want, you can connect here. Oh, You connect here. et voilà. Okay, wait 1 minute. Ok. Là en plus je peux choisir en expresso, double expresso. Donc c'est un peu long le temps que l'eau chauffe évidemment, mais bon, je pense que en fait plus vous faites tourner votre jeu, plus vous faites tourner, ah là là, incroyable. Plus vous faites tourner la carte graphique, plus ça chauffe vite. Donc là en gros ça vous dit jouer à des gros jeux. Comme ça l'eau est chaude et vous avez un bon café qui sort. Et alors là attention. Voilà. Allez. Café. Il est brûlant sa mère, mais par contre le café est bon. Merci Deepcool. Il est juste incroyable. Et il est tellement grand, faut se dire que je fais déjà 1m76 de buste. Jusque là, il est plus grand que moi. Il est énorme, il est magnifique. Et on a la config à l'intérieur, je vois qu'il y a du MSI un peu dedans. C'est pépite, il est magnifique. Regardez, suivez-moi. Donc, pareil, ce qu'ils ont présenté l'année dernière avec WD Black, la fameuse sneakers de chez Cooler Master, pareil, ça reste un monstre, hein, il est énorme aussi. La sneakers, elle est incroyable avec justement tout un modding exprès, le PCIe justement en câble riser, pour vraiment comme un système de lacet, en vrai, c'est franchement trop beau. C'est franchement trop beau. Surprise pour ceux qui sont fans de ma génération. For Speed Underground, les gars, Paris Games Week, Cooler Master, ils ont tout compris. Regardez-moi cette bête, messieurs dames. Nissan Skyline R34, peut-être avec le RB26, je sais pas, mais en tout cas la configuration magnifique. C'est pour dans le détail. Je vous laisse profiter à la vidéo. Et en plus de ça, là il y a l'intro actuellement de Need for Speed Underground 1 en tube cathodique sur évidemment un téléviseur cathodique Sony, PS2 à côté. Les souvenirs les gars, franchement, ça me fait des frissons, vous savez même pas à quel point c'est magnifique. C'est une configuration, mettez-moi ça dans mon bureau, je vous fais du gameplay sur ça, j'adore. C'est trop de souvenirs. De voir ça actuellement aujourd'hui, vous présenter, c'est incroyable. Et après du coup, on va faire un autre plan, parce qu'il y a la suite, parce que là on a NFS 1. Et venez avec moi les gars. Moi c'est Rachel, la copine de Samantha. Il paraît que tu viens d'atterrir ici. Alors, bienvenue à Bayview.
avec la 350Z de départ de l'aéroport. Magnifique voiture. Regardez ça, dans la précision, le détail qui a été fait. C'est incroyable. Et du coup, qui dit voiture NFS 2 dit aussi également le jeu NFS 2 sur pareil, configuration PS2, télé Sony et le jeu NFS 2 en direct, messieurs dames. Ils ont vraiment fait un stand incroyable chez Cooler Master. C'est magnifique. C'est pour moi le meilleur stand actuellement sur la PGW. C'est incroyable. Et là du coup, pareil, encore chez Games & Co, les gars. Games & Co, pour les aficionados des voitures un peu plus simulation dans les années 90, début 2000. Là, on va montrer quelques pépites qu'ils ont en stock. Regarde-moi ça, mec. La Dodge Viper GTS R. Configuration PlayStation, Gran Turismo. Elle est incroyable. Et on a la chance les gars de pouvoir aller filmer. Normalement ils ne laissent pas rentrer pour justement qu'on évite de toucher aux voitures. Ils nous laissent faire le tour. C'est un rêve d'enfant que je vois en fait dans mes yeux, sous mes yeux actuellement. C'est incroyable. Des souvenirs de fou. Et là, pareil, normalement tous ceux qui ont joué à Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, la Castrol Supra, et normalement, je crois même qu'il y avait aussi la Celica si je ne me trompe pas, en Castrol pareil. Donc Celica, la Supra, Castrol complète, donc les mêmes stickers quoi. C'est juste incroyable la configuration. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est juste incroyable. La sortie du pot d'échappement, les mecs. Je suis gros, j'ai un gros point, d'accord. J'arrive à mettre mon poing dedans sans toucher les bords. Sans toucher les bords, je mets le poing. Ça doit respirer à l'intérieur, ça doit beaucoup respirer. Et du coup, la dernière, pareil, on l'a vu tout à l'heure sur la Need for Speed Underground. Là, on a quelque chose de plus professionnel, messieurs, dames. Pareil, la RB26 GTR 34. Magnifique. Avec le kit Nismo intégré. Et en plus, elle est roulante parce que je vois une vignette critère 3 dessus. Donc ça, c'est quelqu'un qui est français. Tout ça, c'est des voitures françaises qui roulent en France. C'est pas des voitures commandées d'un pays ou pas quoi que ce soit. C'est quelque chose. Et du coup, on a vraiment les lignes Gran Turismo qui se font tout le long. Elles sont juste incroyables.